Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'exercice que vous avez sous les yeux. Cet exercice traite de suites géométriques particulièrement, un petit peu de logarithme et un petit peu de prévision. Voilà, on va donc s'intéresser à son énoncé. Le but de cet exercice est d'étudier la dépréciation d'un modèle d'ordinateur en fonction du temps écoulé, exprimé en trimestres, depuis sa mise sur le marché. L'entreprise conceptrice de ce modèle souhaite déterminer l'évolution trimestrielle du prix de vente de cet ordinateur, exprimé en euros. On appelle N le nombre de trimestres écoulés depuis la mise sur le marché de ce produit. Ainsi, à la mise sur le marché, on note N égale à 0. Donc, on sait déjà qu'on va partir de N égale à 0. Le prix de vente initial à la mise sur le marché de ce modèle d'ordinateur est de 795 euros. Ok, deuxième partie, on a donc un ordinateur qui est mis à 795 euros. Chaque trimestre, le prix de vente diminue de 10%, pardon, en raison des progrès technologiques. Donc, on sait qu'on commence à n égale à 0, on connaît le prix de départ qui est de 795, et on sait qu'il y a une diminution de 10%. Diminution de 10%, ça nous renvoie à 0,90. On note UN, la suite telle que, pour tout entier naturel n, UN désigne le prix de vente, exprimé en euros, de ce modèle d'ordinateur, n trimestres après sa mise sur le marché. Autrement dit, U1, ça va être après un trimestre, U2 après 2 trimestres, etc., etc. Attention, un trimestre, c'est 3 mois, comme tout le monde le sait, ce qui est complètement faux, puisque c'est 4 mois. Bien. Question 1. Donnez U0, puis calculez U1 et U2. Alors, première question. Le U0, on le connaît, puisque dans l'énoncé, on avait dit que le U0, c'était 795. Je respecte juste mon petit code couleur. U0, c'est 795. Mais j'ai également vu que dans l'énoncé, on avait une remise de 10%. Autrement dit, pour calculer U1, je vais multiplier mon 795 par le coefficient multiplicateur qui traduit la remise de 10%, à savoir 0,90. Et cette chose-là, ça va me faire 715,5. De même, U2, ça va être 715,5 fois 0,90, et ça va me donner 643,95. Donc voilà comment calculer U0, U1 et U2. Question 2. Exprimer UN plus 1 en fonction de UN, en déduire la nature de la suite UN et préciser sa raison, et montrer que pour tout entier n, on a UN égale 795 fois 0,9 puissance n. En fait, je vais tout faire dans la même question. Comment est-ce que l'on a fait pour passer de U0 à U1, de U1 à U2, et comment est-ce qu'on pourrait faire pour passer de UN à UN plus 1? C'est précisément la question qu'on vous pose dans la question 2A. Eh bien, on l'a déjà fait 15 000 fois juste au-dessus. Alors 15 000, c'est un tout petit peu exagéré, mais en fait, on prend chaque terme et on les multiplie par 0,90. Donc UN plus 1 est égal à UN fois 0,90. Donc ici, sous les yeux, nous avons une suite qui est géométrique, parce qu'on a multiplication par 0,90. On sait que son premier terme, enfin un terme ici, il se trouve que c'est le premier, vaut 795. On ne va pas faire l'économie de l'ensemble du mot, donc c'est une suite géométrique. De premier terme U0 égale 795, et de raison 0,90. Donc ça, c'est la B plus la C en même temps. La C, on vous demande de montrer que UN est égal à 795 fois 0,9 puissance n. Donc une fois de plus, on applique une formule que l'on connaît maintenant bien sur les suites géométriques. UN égale UP fois Q puissance n-P. Ici, le UP, c'est donc toujours le terme que l'on connaît, donc en l'occurrence le U0. Ce qui va me permettre d'écrire la chose suivante. UN égale U0 fois 0,90 puissance n-0. Et mon U0, je le connais, c'est 795. Donc je recopie simplement le reste et ça me donne
la réponse à la question 2C. Je vais maintenant passer à la question 3. Donnez à l'aide de la calculatrice la liste des 7 premiers termes de la suite UN. Bon, bah, il n'y a pas de mystère, hein. On a déjà calculé U0, U1, U2. Alors, si on veut jouer un tout petit peu sur les mots, ou les 7 premiers termes, il faut s'arrêter à U6, hein, puisque de 0 à 6, on a bien 7 termes. Donc, je vais juste compléter à partir de U3. Donc, ça fait 579,555. U4, ça fait 521,6. U5, ça fait donc 469,44. Et U6, ça fait donc 422,496. Complété par le U2, U1 et U0 de la première question, on a bien les 7 termes demandés à la question 3. Alors au passage, je n'avais pas fait attention, mais il n'y a pas d'intérêt de mettre 3A puisqu'il n'y a pas de 3B dans l'énoncé. Question 4. À partir de la liste obtenue précédemment, indiquez si la suite UN est croissante ou décroissante. Alors, je ne vais pas traiter ça par rapport à ce qu'on a fait juste au-dessus, mais je vais le traiter de façon plus mathématique, on va dire ça comme ça. Vous avez une raison, ici, qui est de 0,90. Lorsque la raison, alors je vais écrire en même temps, lorsque la raison, pour une suite géométrique, hein, est comprise entre 0 et 1, alors la suite est décroissante. C'est bien plus pertinent que de dire je vois sur U1, U2, U3, U4, U5, U6 que la suite est décroissante. Oui, youpi, et qui nous dit que U7, U8, U9, U10, ça va continuer à être le cas? On n'en sait rien. Par contre, en observant proprement la raison, et comme on se rend compte que la raison est comprise entre 0 et 1, je sais que la suite est décroissante, tout simplement. Précisez le nombre minimal de trimestres écoulés depuis sa mise sur le marché à partir duquel le prix de vente de ce modèle d'ordinateur deviendra inférieur ou égal à 300. Eh ben, on va juste s'intéresser à la petite résolution suivante. Donc ça, c'est la question 4A, 4B. Alors, on pourrait, je reviens sur la question 3, on pourrait continuer à calculer U7, U8, U9, U10, U11, etc. et se rendre compte qu'à un moment, eh ben, on va passer sous les 300. Ça fonctionne. Maintenant, ici, ça va le faire assez rapidement. Vous allez voir qu'on va tomber sur n égale 10. On serait tombé sur n égale 4953. Je ne suis pas certain que lors d'une évaluation ou d'un examen, vous ayez le temps de passer des heures et des heures à faire ces calculs qui seraient inutiles. Donc moi, je vais vous montrer une méthode qui marche tout le temps, qui passe par une résolution d'équation, évidemment, d'inéquation, pardon, qui utilise du logarithme népérien, mais qui est vraiment très, très efficace. Autrement dit, ce qui nous intéresse, c'est de trouver lorsque ça va être plus petit que 300. Ce n'est rien d'autre que, alors je vais juste le surligner là-haut, tac, c'est ça, hein, c'est ça. Je viens de reprendre la définition de ma suite hein, que j'avais déterminée plus haut, elle est là. Donc quand est-ce que le terme de ma suite va passer sous la barre des 300? C'est ça l'idée de cette inéquation. Alors, on va se débarrasser du 795 à gauche pour avoir accès à la puissance toute seule. Donc 300 sur 795. Le souci, c'est que j'ai une puissance en inconnu. J'ai une inconnue en puissance, pardon. Et pour se débarrasser de ce petit souci, je vais effectivement appliquer du logarithme népérien. Donc 0,90 puissance n plus petit que ln de 300 sur 795. Et lorsque j'applique la formule que maintenant vous connaissez bien, en tout cas je l'espère, ln de a puissance b égale b ln de a, donc je vais l'appliquer ici, ça va me donner la chose suivante, ça va me donner n fois ln de 0,90 plus petit que ln de 300 sur 795.
Et lorsque je continue la résolution, oh, un peu vite, lorsque je continue la résolution de cette inéquation, je vais devoir diviser par ln de 0,90. Hop, donc 300 sur 795 divisé par ln de 0,90. Attention, comme je l'avais déjà fait dans un exercice précédent, il faut bien avoir en tête les propriétés du logarithme népérien. Là, je fais la petite courbe. Ici, on coupe en 1. Ce qui veut dire que si je me balade avant, donc mon 0,90, il est bien situé avant 1, 0,90 est inférieur à 1, ça suppose que mon logarithme népérien va être négatif. Olé, je vais un peu vite sur le... Hop, il est là. Voilà. Ce qui aura pour effet de changer le sens de mon inéquation. Donc n, ah, d'ailleurs, bravo, je fais tout un blabla, mais je ne l'ai pas changé au-dessus. Un toc, toc, toc. Il a déjà changé bien évidemment au-dessus. Par contre, il ne rechange plus ici. Hop, hop, hop. Voilà. Et donc lorsque j'effectue ce petit calcul avec ma calculatrice, j'obtiens 9,25. Ce qui veut dire que comme n est un entier, l'entier qui est strictement supérieur à 9,25, c'est 10. Autrement dit, au bout de 10 trimestres, je reprends juste l'intitulé de la question, l'ordinateur, donc le modèle, sera vendu à un prix inférieur à 300 €. Et voilà ce qui achève cet exercice.